Que le Seigneur te bénisse vraiment. Dieu soit glorifié pour ces messages d'exhortation. Merci de m'avoir passé la parole. Je vais, encore pour nous encourager, encore toujours dans ce sens-ci, donner quelques paroles également d'exhortation. Toujours dans ce sens-ci, comme l'Esprit nous conduit dans ce papa ici. Nous sommes appelés à croître dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à croître dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur Jésus. Dans le livre d'Exode, on a vu comment le Seigneur Jésus, le Dieu du ciel, a travaillé avec Moïse. On a vu comment Dieu a travaillé avec Moïse. Et on a vu les exploits que Moïse a accomplis par le Saint-Esprit. On a vu les grands exploits que Moïse a accomplis par le Saint-Esprit. Et l'un des secrets de Moïse, c'était son intimité avec le Seigneur. C'était quelqu'un que, à chaque instant, il se retirait pour aller devant la face de notre Dieu. Et c'est ça qui a été le grand secret derrière le ministère de Moïse. Dans le livre de Deutéronome, le dernier chapitre, lorsque Moïse est en train de quitter la scène, dans le livre de Deutéronome là-bas, on nous fait comprendre que selon l'ordre de Dieu, il fait appeler Josué. Et Josué se tient au-devant de lui, il impose les mains à Josué. Et Josué, la Bible, c'est mentionné là-bas que je crois que c'est l'esprit de sagesse est descendu sur Josué. Donc, en quelque sorte, Moïse a transmis tout ce qu'il pouvait avoir à Josué parce qu'il est en train de quitter la scène. Alors, par rapport à ce que tu es en train sur quoi tu es en train de nous exhorter, frère, on voit Moïse qui impose les mains sur Josué. Il transmet ce qu'il a à Josué. On s'attendrait que Josué fasse aussitôt la même chose que Moïse a fait. On s'attendrait que Josué prend le bâton, lève comme ça, le vent fait papa. On s'attendrait que, puisque Moïse l'a transmis la chose. Mais le premier livre, le livre qui suit Deutéronome, c'est le livre de Josué. Et dans ce premier chapitre, il est dit, la première instruction qui est donnée, il est clair que quelque chose est descendu sur Josué déjà. Donc, Josué a quelque chose en lui. Ça, c'est clair. Mais, il faut l'utilisation de la chose qui est en toi. Alors, le premier chapitre, c'est le livre de Josué. Chapitre 1, à partir du verset 6 en descendant. La première instruction qu'il lui a donnée, c'est que ce livre ne s'éloigne pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Première instruction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le en circoncis jour et nuit. On n'a pas seulement dit que médite le livre là. On dit médite-le jour et nuit. Afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu prospéreras. C'est alors
que se manifestera la chose qui est en toi. C'est alors. Donc, ce n'est pas parce que Moïse a imposé les mains sur Josué que Josué va se passer en disant que pam 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 pam. Non, 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 non. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Aussi longtemps que le jour se lève, tu dois le méditer. Aussi longtemps que la nuit se couche, tu dois le méditer. Pourquoi le méditer? Parce que si on lit le livre de Jean, chapitre 15, le verset 3, le Seigneur Jésus dit à ses disciples qui sont autour de lui que déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc, au fur et à mesure qu'ils entendaient le Seigneur parler, au fur et à mesure qu'ils entendaient le Seigneur parler, il y a des choses qui étaient faites en arrière-plan sans que eux-mêmes, ils ne comprennent ni la queue, ni la tête, sans que eux-mêmes, ils ne savent ce qui se passe. Mais c'est Jésus qui donne le renseignement que déjà, vous êtes purs à cause, donc voilà ça, à cause de la parole que vous avez entendue. L'œuvre de la parole dans nos vies. Que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient. Parce que la parole de Dieu est vivante, disent les Saintes Écritures. La parole de Dieu est vivante. Alors, chaque fois que tu es en contact avec cette parole, il y a des échanges, il y a un transfert. La vérité biblique sort de ce livre et s'applique dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient ou pas. La vérité biblique. Il faut que les choses de la parole, la sainte parole, les choses de la parole vivante sortent de là. Parce que de nous-mêmes, on n'a pas de capacité. Soit de marcher dans la sanctification, tu n'as pas de pouvoir. Même marcher dans la sanctification, tu n'as pas de pouvoir. Même marcher dans la vérité, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Or, la Bible déclare que en lui, en Jésus, est cachée toutes les sagesses. Toutes les sagesses. Dans le livre de Colossiens, on dit que en Jésus, toutes les sagesses sont incluses à l'intérieur. Alors, c'est le contact avec cette parole-là, le contact avec cette parole-là, il y a donc cet échange. On est donc transformé en la même image, à l'image de Jésus. À chaque fois qu'on est en contact avec la parole, on est changé à la même image de Jésus. Alors, au fur et à mesure, on se voit marcher dans la sanctification. Pas qu'on a fait un effort. Parce que l'œuvre de la parole a été accomplie en nous. L'œuvre de la parole a été accomplie en nous. Le nettoyage de la parole. Alors, la parole est vivante. Vivante, esprit et vie. Pour communiquer la vie au lecteur, à l'auditeur. Alors, c'est dans la première instruction qui avait été donnée à Josué que ce livre, donc sans ce livre, il ne peut rien faire, rien accomplir, rien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors, ouais, c'est alors. Donc il y a quelque chose. En le méditant, quelque chose se passe et ça te fait accomplir quelque chose. Et maintenant, après donc avoir donné l'instruction là, on lui fait donc comprendre maintenant que nul ne tiendra devant toi. On dit à José que nul ne tiendra devant toi.
que ne crains point, ne t'effraie point. Nul ne tiendra devant toi. Il va dire toujours dans ce livre de Josué là que il est censé recommander ce livre-là au peuple, pour que le peuple, ainsi de suite. Et quand lui-même, Josué, va sortir dans ce Deutéronome chapitre 22 ou c'est 18, combien là-bas, quand il va sortir lui-même là-bas, il va dire là-bas que décidez maintenant qui vous devez servir. Ou vous servez Jésus, ou bien ainsi de suite. De toutes les façons, la loi a déjà été donnée. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors, la première instruction et l'instruction la plus capitale, c'est le contact avec la parole esprit. C'est le contact avec les saintes écritures. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de nous. On doit le méditer jour et nuit. Et en faisant donc comme ça, tu verras. Je crois que c'est la même instruction qui a été donnée à Timothée, que Paul donne à Timothée. Dans 2 Timothée, il dit à Timothée que jusqu'à ce que je ne vienne, il dit ça comment là, jusqu'à ce que je ne revienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Donc, on doit s'appliquer dans la lecture. Et il termine en disant que c'est en faisant comme ça que tu verras tes progrès. Et tu te sauveras, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, on se rend donc compte qu'il y a une application dans la méditation des saintes écritures. Et une fois être en contact avec les saintes écritures, il y a un échange, une communication de ton esprit et l'esprit de Dieu. Et les choses sont donc construites en toi. Et selon la grâce qui est sur toi, tu verras donc la manifestation de ces choses. Prenons le livre d'Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. On va prendre à partir du verset 11. Si un frère peut lire à partir du verset 11 là, jusqu'à la fin. Je pense que le frère Guy Yannick a parlé de certains éléments à l'intérieur ici. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être les maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Et la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. 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 Donc, dans cette lecture, on nous fait comprendre que il y a les oracles, il y a les rudiments des oracles de Dieu. Il y a la nourriture solide et ce qui va avec. Et toutes ces choses sont toujours dans les Saintes Écritures.
Maintenant, il va dire quelque chose. Le verset 13, à partir du verset 13, là, directement, il va dire quelque chose. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On nous présente ici deux types de nourriture. La nourriture solide et la nourriture et le lait. Maintenant, on nous fait comprendre que la nourriture solide est pour ceux-là parce que je vais attirer l'attention sur ce qui est dit là-bas. Nous avons dit ici que nous sommes appelés à croître dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur. Nous sommes appelés à ça. On doit croître dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur. Maintenant, lorsqu'on croit, parce que on pourrait penser que des hommes faits, comme c'est dit ici, des hommes faits, ce sont ceux-là qui sont trop spirituels, qui manifestent la puissance des hommes faits. Mais ici, on donne la caractéristique importante des hommes faits. On dit que ce sont ceux-là qui sont capables de discerner le bien du mal. Ça, c'est le verset 14. Donc, ceux qui ont exercé leur discernement à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Or, ça, c'est la caractéristique des hommes faits. Les hommes faits, ce ne sont pas ceux qui manifestent la puissance, ou bien ce ne sont pas ceux qui ont des grandes églises. Non. Un homme fait, c'est celui-là qui connaît, discerner le bien du mal. C'est celui-là n'est plus à l'expérience du lait. C'est ça un homme fait. Et l'apôtre Paul dit donc que ceux-ci devraient déjà être à ce niveau. Mais ils se rendent compte qu'ils ont encore besoin du lait. Or, ceux-ci devraient déjà être au niveau où ils savent discerner le bien du mal. Maintenant, connaître, on dira, mais on connaît le bien, on connaît le mal. Pourtant, c'est tout un autre chapitre. C'est tout un autre chapitre. Alors, dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, l'apôtre Pierre dit que afin que vous croissiez dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur. Nous sommes donc appelés à croître dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur. Mais maintenant, et on a vu ici que ceux-là qui croissent, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu croisses, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu réussis à discerner le bien du mal, on dit que tu es en train de croître. Tu es en train de croître. Maintenant, lisons quelque chose là. Prenons un livre de Proverbes. On va lire quelque chose. Proverbes chapitre 1. Ou bien Proverbes chapitre 2. Tout en gardant ce que l'apôtre Pierre a dit, afin que nous croissions dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur. Proverbes chapitre 2. Frère, si tu peux encore lire du verset 1 à 4. Proverbes chapitre 2, verset 1 à 4. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse
et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Conclusion, verset 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. 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 Donc la conclusion nous fait comprendre que alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu comprendras. Donc tu auras la révélation de ce que c'est que la crainte vraie de l'Éternel. Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais ça passe parce qu'on a dit au verset 1 jusqu'au verset 4 que mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, c'est ce qu'on a dit à Josué là-bas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors, voilà la conséquence, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors la crainte de l'Éternel, ce n'est pas ce qu'on pense là que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais maintenant, on dit que tu vas comprendre vrai. Donc, aujourd'hui, on pourra dire, je crains l'Éternel, je prie 2 fois par jour, je donne ma dîme, je pars à l'église, je ne dérange pas mon prochain, je fais du bien à machin. Ça, c'est ta définition de la crainte du Seigneur. Mais maintenant, au fur et à mesure que tu vas entrer en contact avec les saintes écritures, le Saint-Esprit va t'enseigner la crainte de Dieu. Et maintenant, quand tu seras donc en contact avec les saintes écritures, il te fera comprendre, comme on a dit là-bas. Alors tu comprendras. Donc, comprendre la crainte de l'Éternel vient par le contact avec ses paroles. Parce que derrière ces paroles, il y a des choses qu'il nous enseigne et des choses qu'il nous communique directement. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Car, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De la bouche du Seigneur. Des saintes écritures. Je prends une fois à partir du verset 9, là, le verset 9. Alors, tu comprendras la justice. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car frère, lis le verset 10 là. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Car la sagesse viendra. La sagesse, ça sort d'où? Ça sort de quelque part pour venir en toi. La sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance, dont on va parler là-bas, la connaissance de Dieu. Et c'est ça que Pierre a dit. On doit donc grandir dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur Jésus. La sagesse, donc quelque chose va sortir de quelque part.
Ça sort de la parole, de la bouche du Seigneur. Ça sort des saintes écritures. Quelque chose sort à l'intérieur et ça vient en toi. Et là, tu commences à comprendre, parce qu'aujourd'hui, la droiture, on connaît, si on tape même dans le dictionnaire, c'est quoi la droiture? Ça va te donner la définition de la droiture. Mais là, on est en train de dire que le Seigneur te donnait la révélation de ce que c'est que la droiture, de ce que c'est que l'équité. Voilà pourquoi on ne peut pas, pour ceux qui jugent, tu ne peux pas juger sans l'Esprit de Dieu. Même si tu as fait toutes les écoles du monde, il faut que quelque chose vienne en toi. La sagesse doit venir en toi. Quelque chose doit venir en toi. Quelque chose doit venir en toi. Et là, quand la chose là vient en toi, là, tu as la révélation de ce que c'est que la droiture. La révélation de ce que c'est que l'équité. La révélation de ce que c'est que, quoi, on a dit la droiture, la justice, l'équité, tu vois, toutes ces choses-là. Il faut que quelque chose vienne en toi. Mais le verset 1, 2 et 3 disent que si tu t'approches de mes saintes écritures, chaque fois, tu t'approches, tu cherches comme tu cherches l'argent. On cherche l'argent aujourd'hui comment? Lundi on peut au travail, mardi on peut au travail, mercredi on peut au travail. Mais c'est le même travail qu'on fait parce qu'il y a quelqu'un qui dit que j'ai lu la Bible ici, que mais j'ai lu Matthieu, il va encore lire Matthieu. Pourtant, quand il va travailler lundi, le travail qu'il travaille mardi, c'est le même travail qu'il a travaillé lundi. Hein. C'est ça qu'il travaille mercredi, c'est ça qu'il travaille jeudi. Il ne dit pas que c'est le même travail. Parce qu'il a son salaire. Donc, on nous fait donc comprendre que on doit donc s'approcher des saintes écritures afin que les saintes écritures illuminent nos yeux et nous donnent la révélation des portions des choses qui nous concernent. Mais à Josué, on a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. L'œuvre de la parole dans nos vies. Et c'est ça qui est donc dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, là où l'apôtre Paul nous fait comprendre que, jusqu'à ce jour, il y a un voile qui est jeté dans le cœur des Israélites. Il y a un voile qui est jeté. Il y a un voile qui est jeté dans le cœur. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que quand Moïse, on a dit tout à l'heure que l'un des secrets de Moïse, c'était l'intimité avec Dieu. Chaque fois que Moïse allait dans l'intimité, allait dans le secret avec Dieu, il changeait, il sortait changé. Donc, l'image de Dieu était appliquée sur Moïse. Mais la partie qui me plaît sur ça, c'est que lui ne savait même pas. Donc, chaque fois, parce que c'est Moïse qui commence à écrire le livre de la loi dont on demande de dire là. Oh, mais lui, il avait eu la grâce d'être directement devant la parole vivante. Alors, chaque fois qu'il était devant la face du Seigneur, Moïse sortait de cette présence-là changé. Un de ces jours où il est sorti comme ça, il était totalement changé. Son visage brillait comme de la lumière. Et il s'est approché devant le peuple comme ça. Et le peuple a dit que, le peuple voyant comment son visage brillait et ne pouvant pas le regarder de face, a dit, ton visage brille, ton visage brille. Et c'est là où il met donc le voile pour empêcher cette lumière qui sort de Dieu de lui sur le peuple. Et c'est ce voile-là, comme il est prophète, c'est ce voile qui sévit encore jusqu'à maintenant dans le cœur des Israélites. Alors Paul dit donc que jusqu'à ce jour, ce voile demeure dans le cœur. Quand on lit Moïse, ce voile sévit. Mais quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté et on a donc la grâce d'être en face. Cette gloire qui illuminait dans le visage de Moïse, qui sortait de Dieu, la Bible déclare que le voile est déchiré. Alors on peut donc, à chaque fois qu'on est en contact de Saintes Écritures, on est exactement comme Moïse était devant Dieu. Et il y a donc
une œuvre qui est faite en nous. Parce que le voile, pour nous, le voile est ôté. Et les choses nous sont communiquées. Alors, il faut donc la persévérance dans l'application de la lecture des Saintes Écritures. Et notre bien-aimé frère Junior disait même que ceci est d'autant plus important dans l'ère dans laquelle nous nous trouvons. D'autant plus important. On doit consommer les Saintes Écritures. Consommer les Saintes Écritures. Consommer les Saintes Écritures. Et je vais rappeler une prophétie qui avait été donnée. Les deux types de nourriture par notre frère Junior. Sur Bambaïba, il y a une prophétie qu'il avait postée là-bas. Les deux types de nourriture. La nourriture que nous mangeons là, je crois que dans cette prophétie, il disait que il y avait, je crois que c'était la farine, non? Je crois que c'était la farine. Et l'autre nourriture là-bas, c'était un peu comme la manne, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire et que l'autre était infect et que l'autre nourriture là, la manne était disposée. Et je pense que là-bas, il faisait comprendre donc que la nourriture du ciel est d'autant plus présente maintenant. Je crois qu'il faut réécouter l'enseignement là pour dire, pas seulement paraphraser comme ça. Donc, en fait, pour nous montrer que nous sommes d'autant plus dans l'ère où il faut que nous soyons changés à la même image qu'est le Seigneur. Les deux types de nourriture. Alors, tu manges, tu es changé. Tu manges, tu es changé. Tu manges, tu es changé. Alors, et maintenant, pour rejoindre dans le frère Guy Yannick, c'est à ce moment que tu manifesteras, même sans t'en rendre compte, les choses qui sont en nous. Vous voyez, comme j'ai commencé avec Moïse qui a imposé les mains à Josué. Moïse a imposé les mains à Josué, mais c'est là où le vrai travail commence. Donc l'imposition des mains n'est pas la fin de la chose, c'est le début, le début de vraies choses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jour et nuit. Jour et nuit, des choses vont sortir à l'intérieur, des choses qui te sont destinées vont sortir, s'agreffer à toi, s'agreffer à toi, s'agreffer à toi. Après, il pourra donc, quand il sera devant le Jourdain, lever la main. Le Jourdain sort. Hey! On dit, mais ça sort. Mais tu as fait comment? Tu as fait comment pour que le Jourdain s'ouvre? C'est de ça. C'est ça. Et maintenant, ce qu'on a lu dans le livre d'Hébreux là-bas, on nous a fait comprendre que ces hommes faits, la caractéristique, ce sont ceux-là qui sont capables de discerner le bien du mal. Alors, quand on part dans les Saintes Écritures, nous sommes en face des Saintes Écritures. Voilà pourquoi il faut méditer. Parce qu'on lit, c'est bien. Maintenant, il faut méditer. Il y a des choses qui sont données dans les Saintes Écritures que dans la méditation de ces choses-là, la méditation des petits trucs, des petites choses qui sont données dans les Saintes Écritures, parce qu'on a dit là-bas que ce sont ceux-là qui sont capables, pas de faire bouger la terre, de discerner le bien du mal. Donc la parole est censée nous ouvrir les yeux sur attention de comment le jeune homme se rendra-t-il, comment le jeune homme se rendra-t-il, comment le jeune homme marchera-t-il dans ses sentiers, comment le jeune homme en se dirigeant
d'après ta parole. Psaume 119, le verset 9. En se dirigeant. Donc, il y a des choses qui sont données dans les Saintes Écritures. De comment est-ce qu'on doit se diriger? Comment est-ce qu'on doit? Des choses simples, qu'il faut y méditer et adapter ça à notre vie. Des choses, et maintenant, tu as donc le jugement. Ton jugement sur ce qui est mal et ce qui est bien progresse. Et on est donc dans ce que l'apôtre Pierre-Henri dit, que la grâce que vous avez reçue, afin que vous croissez, on doit croire dans ça, vous croissez dans la grâce et la connaissance de notre merveilleux Seigneur. On ne peut pas croître dans la grâce du Seigneur en négligeant les principes que le Seigneur nous donne des Saintes Écritures. Amen. Donc, frère Guyannick, vraiment, quand tu as commencé ça, c'est ça qui est venu dans mon cœur. Et Amen. je voulais partager ça comme ça, frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il nous faut nous marquer un arrêt après avoir identifié toutes ces choses-là. Ces problèmes qui minent notre croissance. Ces problèmes qui minent la manifestation. Ces erreurs, ces péchés, ces tâches qui nous conduisent encore à rester toujours dans les mêmes classes. Il va falloir que nous marquions un arrêt. Un arrêt pour demander au Seigneur d'implorer sa miséricorde. Notre homme intérieur, est-il vraiment stable? Est-il vraiment aguerri? Est-il vraiment fortifié? Il est moment que nous marquions un arrêt donc pour regarder vers lui et implorer sa miséricorde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi redoublons-nous? Pourquoi stagnons-nous? Pourquoi ces manifestations ne sont pas visibles, continuelles, perpétuelles et parfois même seulement sporadiques? Pourquoi ce qui est disposé pour nous, nous n'arrivons pas à mettre la main sur ça? Pourquoi les grâces qui sont disposées, pourquoi les guérisons qui sont disposées ne sont pas manifestes après que nous ayons mûri, après que nous ayons droit à ce repas solide? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La seule méthode, la seule façon qu'il nous a donné à enseigner, c'est dans la prière pour communiquer. Là, on a prié dans le Seigneur. Et si nous avons été parfois incrédules, si parfois nous n'avons pas passé ce temps dans la méditation, si parfois nous ne nous sommes pas rapprochés de lui, nous allons demander pardon. Incrédule. Le dictionnaire dit qu'un incrédule, c'est celui qui doute, qui n'est pas convaincu. On sait que devant la situation, nous avons parfois douté. Nous n'avons pas cru. Et ça a été une porte, une barrière pour la manifestation du Seigneur. Ensemble, nous allons demander pardon au Seigneur pour notre incrédulité, pour l'état de notre homme intérieur, qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne quand nous ne voulons pas toujours être ces enfants qui ne reçoivent que du lait. Ensemble, nous prions donc. Demandons pardon au Seigneur. Ensemble, ouvrons le micro et implorons sa miséricorde. Implorons sa miséricorde. Sa miséricorde. Nous prions. Par le Père éternel, tu es trop facile. Père qui est comme toi, qui est sans maîtrise. Voici encore cette parole que tu nous rappelles encore. Tu nous remets encore une fois de plus encore ce sujet sur la table. C'est parce que tu as encore des choses à faire. C'est nous le problème, Seigneur Jésus. C'est nous, Père, notre incrédulité, l'état de nos cœurs, de notre homme intérieur, Seigneur Jésus. Père, donne-moi, pardonne.
Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous d'avoir douté. Pardonne-nous d'avoir été incrédule. Pardonne-nous d'avoir pas écouté ta voix, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Dieu. Seigneur Jésus, pardonne-nous d'avoir cru. Quelle que soit la situation. Oh Père éternel, Dieu, pardonne-nous d'avoir paniqué, d'avoir eu peur, d'avoir cherché des solutions qui ne sont pas les tiennes, Seigneur Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par la puissance. C'est par ton esprit, Jésus. Ni par puissance, Par ton esprit, envoie ton esprit. tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.
ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.